Guédiawaye Football Club, l'appétit vient comme qui dirait en gagnant. La troisième place de Ligue 1 occupée par les Crabes n'est pas vraiment une fin en soi et l'entraîneur du GFC a même noté un retard sur le tableau de marche visé à la fin de la phase aller. Appréciation positive, mais sauf que on a un bilan un peu mitigé, je dirais, même si l'appréciation elle est positive dans l'ensemble. Avant d'entamer cette phase, on s'était fixé des objectifs principaux, mais aussi et surtout des objectifs auxiliaires. Parmi ces objectifs auxiliaires, c'était de figurer parmi les 3 premiers, c'est-à-dire sur le podium. Sur cet angle-là, effectivement, nous avons un élément de satisfaction parce qu'on a terminé 2e. Mais l'autre élément qui nous semble être le plus important, c'était le nombre de points qu'on aimerait avoir dès la fin de cette phase-là. On avait prévu effectivement de travailler pour avoir environ 30 à 29 points. Mais malheureusement, effectivement, sur ce plan-là, on n'a pas de satisfaction parce qu'on a eu 24 points. Ça veut dire qu'on est en retard de 5 à 6 points. Maintenant, comme j'ai dit aux garçons, c'est juste un retard et on est peut-être capable de pouvoir rattraper ce retard-là, Inch'Allah, dès l'entame de la 2e phase. Mais ça veut dire qu'on doit revoir nos ambitions à la hausse. Un manager averti, Souleymane Diallo a fait de la dynamique de groupe un socle sur lequel s'appuyer en espérant une concrétisation sur le terrain. Je pense que la force de ce groupe-là, elle est extérieure. Vous savez, souvent, les gens pensent que c'est les facteurs internes qui sont plus importants. Moi, j'ai vu cette année les garçons cultiver un facteur important, c'est-à-dire le facteur externe, qui est basé sur la dynamique, l'ambiance dans le groupe. Ça a poussé ces garçons à croire au projet Guédiawaye. Parce que j'ai vu les garçons, les nouveaux qui ont adhéré, leur adhésion a été vite faite. Hein, d'accord. Donc les garçons les ont accueillis à bras ouverts et cela a facilité leur intégration. Je pense que le point fort cette année pour moi, c'est à ce niveau-là. Et l'autre élément, c'est au niveau des séances d'entraînement. Les garçons restent réceptifs dans ce qu'on leur propose et cela est dû effectivement en amont, cet élément-là, cet engouement-là, cette envie de venir à l'entraînement, cette famille qu'ils ont su créer entre eux. Semblable à des montagnes russes, la saison du GFC est faite de dynamique inversée. 2 points sur les 3 premiers matchs, puis une série de 5 victoires consécutives. La trêve était ainsi bienvenue, notamment pour des ajustements lors des séances d'entraînement. Cela nous a fait du bien à Guédiawaye, parce que nous, on a entamé 1 mois avant. Nous avons démarré notre préparation avant toutes les autres équipes. C'est d'ailleurs ce qui nous a causé quelques soucis à l'entame de la compétition. Sur les 9 points possibles, nous n'avons pris que 2 points. Donc ça veut dire qu'on a commencé, au moment où on a placé notre pic, ça a trouvé qu'on a reprogrammé la compétition. Et on a traîné un peu pour revoir notre pic. Et au moment où on atteint notre pic, effectivement, on a su enchaîner 5 victoires. Mais après, les garçons étaient un peu émoussés. Et par la grâce de Dieu, cette trêve-là est arrivée. Et j'ai divisé cette phase de trêve en deux moments importants. Le premier moment, c'était de mettre un peu de jus dans le groupe. Mais en mettant du jus, on insiste sur l'intensité, mais on diminue le volume. Et après, j'ai demandé au président de mettre les garçons au vert. Effectivement, il nous a accordé une mise au vert de 10 jours. Les garçons logeaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils passaient 10 jours ensemble. Donc pour moi, ça nous a fait du bien. Avec 19 buts marqués et 10 buts encaissés, Souleymane Diallo va apporter plus d'équilibre à son équipe pour une montée en gamme lors de la 2e partie de saison. Une bonne équipe, d'abord, c'est une bonne défense. Donc si l'équilibre, si nous parvenions effectivement à diminuer le nombre de buts qu'on prend, et pour moi, on peut faire un excellent résultat. Parce qu'effectivement, on est capable, nous, de mettre des buts. Et surtout avec la venue de Talla, avec bien entendu l'arrivée de Libas incessamment et le jeune Papi, le Souleymane Cissé, et donc pour moi, Ismaïla, donc pour moi, c'est des garçons qui peuvent nous valoir beaucoup de satisfaction. Mais encore une fois, comme j'ai l'habitude de le dire aux garçons, que c'est vrai, c'est des individualités, elles sont importantes, mais avant tout, ces individualités doivent être dans le collectif. Et nous allons mettre l'accent sur le collectif. Et cela nous donne raison. Vous avez vu, on a que 6 buteurs
Donc on a 2 qui ont chacun 5 buts, un qui a 4 à savoir Hassan et un qui a 2 buts et les 2 autres ont chacun un but. Donc ça veut dire que tous les garçons sont impliqués dans cette phase-là. Il ne faut pas qu'on donne carte blanche à disant que ce sont les attaquants uniquement qui vont finir. Non, c'est toute l'équipe. Parce que la finition, effectivement, il y a 2 moments, la finition. La finition, elle est importante, mais il y a la phase d'approche. C'est la phase qui précède, qui vient avant la phase de finition. Et malheureusement, cette phase d'approche-là, elle est faite avec l'ensemble de l'équipe. Lentement mais sûrement, les Crabes espèrent engranger pour gagner du terrain et afin que la bonne humeur soit intacte d'ici la fin de la saison.